Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours pensé que la force de l'Amérique, c'est l'armée américaine. C'est parce que l'Amérique a l'arme atomique, c'est parce que l'Amérique ceci, c'est parce que l'Amérique cela. Surtout depuis que vous savez que l'Amérique est la seule puissance plutôt qui a utilisé l'arme nucléaire pour envoyer détruire le Japon. Jusque-là, aucune puissance nucléaire n'a utilisé cette arme pour affaiblir ses adversaires. Les pays comme la France ont causé des dégâts énormes avec cette arme lorsqu'ils faisaient des excès, par exemple en Algérie, en Calédonie, à Nouméa, partout là, dans les Antilles. Donc, à travers ça, les dégâts que ça avait fait, les gens se disent, ah, l'Amérique, là on a peur, c'est trop fort. Non, la force de l'Amérique, ce n'est pas l'armée américaine. La force de l'Amérique, c'est le dollar américain. Pourquoi je dis que la force de l'Amérique, c'est le dollar américain? Parce que, mais le dollar est, comment dirais-je? D'abord, vous savez que l'Amérique est le pays le plus endetté au monde. Hein? L'Amérique est le pays le plus endetté au monde. Avec une dette de plus de 35 000 milliards de dollars. Elle devrait payer en principe 5 000 milliards de dollars chaque année. En ce moment, l'Amérique a même des problèmes pour payer sa dette. Elle est en cessation de paiement. Vous voyez, est-ce que l'armée peut venir payer ses dettes? Non. L'armée ne peut pas payer les dettes. Ceux qui payent les dettes, c'est qui? C'est le monde entier. Comment? Parce que le monde entier achète le dollar, échange en dollars toutes les transactions commerciales. Il y a encore avant la guerre en Ukraine, se faisait en dollars, l'essentiel. Depuis la guerre en Ukraine, avec les sanctions, où les Européens et les Américains ont pris des centaines de milliards des Russes, le monde entier a perdu confiance vis-à-vis de l'Amérique. Le monde entier se dit, ah, mais nous aussi ça peut nous arriver. Si ça arrive à une puissance comme ça, nous aussi ça peut nous arriver. Donc, il faut éviter cette monnaie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le dollar américain n'occupe dans le commerce international que 50 et quelques %, autour de 52-57%. Vous voyez? Alors que le dollar américain était utilisé à hauteur de plus de 94%. Il y a encore 3 ans de cela. Maintenant, c'est descendu à 57. Et la courbe est en train de continuer de descendre. Et c'est ce qui inquiète l'Amérique. Et c'est ce qui a fait que Trump puisse être élu. Parce que Trump avait promis qu'il va venir régler ça. Trump croyait que c'est en imposant les tarifs douaniers. C'est pas en faisant la guerre. Il a vu que les tarifs douaniers, ça aggrave encore la situation. Donc vous voyez, la force d'un État, ce n'est pas son armée. C'est sa puissance économique. C'est pour ça que tous les experts américains sont unanimes pour dire que notre ennemi juré, c'est la Chine. Parce que la Chine a le dollar. La Chine a la puissance financière. La Chine est une puissance économique. C'est la première puissance qui investit partout dans le monde. Vous voyez? La Chine, aujourd'hui,
Et mais alors, dans tous les domaines, elle est capable d'investir. Quand Trump a lancé la guerre contre les semi-conducteurs, qu'est-ce que les Chinois ont fait? Mais ils ont investi dans le domaine des semi-conducteurs. Aujourd'hui, les Chinois fabriquent maintenant leurs semi-conducteurs. Parce qu'ils ont l'argent. La puissance d'un État ne se reconnaît pas par les armes qu'il possède, mais par l'argent. Comment l'Amérique peut être affaiblie alors qu'elle a 850 bases militaires dans le monde? Comment? Mais parce que c'est l'argent. C'est l'argent. Pour faire une guerre, il faut avoir une économie de guerre. Il faut avoir l'argent. La force de Poutine, c'est quoi? L'économie de guerre. Ils vendent le pétrole, ils vendent le gaz, il en a beaucoup. Et puis voilà. Donc, la force de l'Amérique, ce n'est pas le dollar, et plutôt l'armée, c'est le dollar. C'est avec le dollar que l'Amérique peut sanctionner n'importe quel pays. Ce n'est pas avec les armes. Aujourd'hui, l'Amérique, si elle décide de faire la guerre contre la Chine va gagner cette guerre-là en quelques minutes. Si elle décide de faire, mais vous voyez en Ukraine, hein, l'Amérique a tout donné à l'Ukraine. Ils ont gagné la Russie? Non. Mais les pays qui utilisent le dollar, si l'Amérique dit, bon, moi je vous mets sous embargo, vous êtes foutus. C'est là la vraie puissance américaine, c'est le dollar. Et les pays des BRICS ont compris ça. C'est pour ça que ce que les pays des BRICS font, c'est maintenant sortir du dollar. Ce qu'on appelle la dédollarisation. On fait nos commerces, on échange entre nous sans utiliser le dollar. Quand vous n'utilisez pas le dollar, l'Amérique est paralysée. L'Amérique ne peut pas vous faire mal. L'Amérique ne peut pas vous sanctionner. L'Amérique ne peut pas vous détruire. Voilà les vrais enjeux. C'est pour ça que la force de l'Amérique, ce n'est pas, comment on appelle ça, ces choses-là, l'armée, mais c'est le dollar américain. Pour que l'Amérique puisse être toujours puissante, il faut que les gens puissent consommer le dollar. Quand Trump est arrivé, la première des choses, c'est qu'il a dit « Je veux punir tous les pays qui n'utilisent pas le dollar ». Mais c'est trop tard, parce que les pays qui n'utilisent pas le dollar, ce sont des pays qui ont une économie qui n'a plus besoin, que l'Amérique ne contrôle plus. L'Amérique peut faire ça avec les pays africains, même avec les pays africains. Regardez dans le Sahel. Le Sahel, les gens n'utilisent pas le dollar. Comment ils vont utiliser le dollar avec l'Iran? Comment ils vont utiliser le dollar avec la Chine? Non, ils n'utilisent plus le dollar, ils utilisent la monnaie chinoise. Ils utilisent le rouble. Voilà ce qui est en train de se passer. Et les Russes et les Chinois ont des banques maintenant. Ils ont un système, leur système SWIFT, qu'on utilise dans les BRICS. Oui. Donc les amis, je crois que il faudrait bien comprendre. L'armée américaine est là pour protéger justement ce dollar. Parce que c'est la force de l'Amérique. L'armée américaine, son rôle, c'est protéger le dollar. Ce n'est pas protéger les populations, non, c'est d'abord protéger le dollar. Parce que c'est le dollar qui rend puissant l'Amérique. Soyez bénis.